Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en la compagnie de Luc Maury, le président du conseil de corporation BBA. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nom, prénom, d'où est-ce que tu viens et ta promotion au sein du programme Global BBA? Je m'appelle Luc Maury, je suis actuellement étudiant en troisième année du Global BBA de Milan Business School et je suis le cursus double diplôme. Actuellement, je suis à Toronto. Je suis beaucoup investi du coup dans la vie associative, président le conseil de corporation BBA. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a poussé à t'engager dans la vie associative et surtout au sein du conseil de corporation 2024-2025? À ma première année d'études, j'étais président de l'EM Consulting, mais à ce moment-là, il y a eu beaucoup de déménagements, beaucoup de changements au sein de Mion. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, on a une très riche volonté de vouloir établir de nouvelles associations, mais malheureusement, on n'a pas assez de coordination, on n'a pas de cadre, il manque quelque chose pour superviser tout ça. Et c'est alors que du coup, avec l'aide de 2M Lyon et l'aide de plusieurs amis, on a développé le conseil de corporation qui est du coup né en fin 2023, début 2025. Je voulais absolument, moi, développer quelque chose qui permette de coordonner toutes les associations, accompagner les bureaux dans tout, dans les problèmes financiers, dans les problèmes administratifs, dans les problèmes légaux. Permettre aussi une meilleure communication entre les associations, parce qu'il y avait à ce moment-là pas assez d'événements peut-être interassociatifs. On a réussi à développer ça et à offrir un vrai cadre associatif et je suis de plus en plus heureux de pouvoir observer que les étudiants peuvent profiter de nombreuses activités associatives et ont toujours cette volonté à vouloir créer de nouvelles associations. Quelles ont été les grandes avancées et les grands projets du conseil de corporation en année 2024 et 2025? Et donc le but c'était de pouvoir travailler conjointement avec toutes les associations tout en aidant à les superviser, etc. Qui demande à la fois un certain cadrage, mais en même temps ça demande aussi beaucoup d'organisation. Et du coup on a travaillé sur beaucoup de mises en point, notamment par exemple la mise en place d'un cadre administratif et financier commun pour toutes les associations BBA, quelque chose qui puisse être répété à chaque fois que par exemple il y a une demande d'événement, à chaque fois qu'il y ait un problème. La création à la fois d'un point de contact unique, parce que chaque association a un référent au conseil de corporation. Ce référent du coup va être la personne qui va discuter avec l'association. Lorsque c'est en dehors de ses compétences au référent, il peut aller voir les autres membres du conseil de corporation pour discuter avec eux et leur dire « Ah, j'aurais besoin d'aide sur ce sujet » ou le problème est peut-être un peu trop gros pour moi tout seul, j'ai besoin d'en référer à l'entièreté du conseil de corporation. Ce qui permet du coup à la fois de diviser le travail, mais en même temps de créer un cadre beaucoup plus dynamique, à la fois pour le conseil et pour les associations, puisqu'ils auront chacun un contact. Et c'est aussi le fait d'accompagner du coup des nouveaux bureaux parce que chaque année on a de nouvelles associations qui se créent, de nouvelles branches qui se créent et de nouveaux mandats. Du coup ça permet un petit peu de garder connaissance des années précédentes et de pouvoir un peu les accumuler pour permettre du coup des avancées toujours plus grandes à la fois pour les associations et pour le conseil de corporation. Le but c'était pas vraiment de révolutionner les choses, c'est surtout d'avoir des bases solides pour les associations et de pouvoir créer une unité associative BBA. En quoi s'engager dans la vie associative a été un plus dans ta formation au sein du programme Global BBA? Déjà, le Global BBA, de manière générale, est un programme très orienté sur le projet, sur le développement, sur cette volonté d'entreprendre, de faire à chaque fois les choses telles qu'on est ressent. Et en fait, l'engagement associatif, je pense que ça permet un peu de structurer tout ça. Même s'il ne s'agit pas vraiment de travail, parce qu'on parle d'association, en revanche, ça permet de développer beaucoup de compétences en mettant en place des événements, en mettant en place des projets qui puissent plaire aux étudiants, mais qui permet aussi de faire développer des compétences aux personnes en question dans les associations, en développant par exemple des compétences en gestion de projet, en communication, en médiation. Personnellement, moi j'ai beaucoup appris sur comment manager des équipes, comment permettre une bonne gouvernance des associations de manière générale. C'est de l'expérience de terrain, et c'est ça qui m'intéresse énormément, c'est d'apprendre sur le terrain. Je pense que les associations BBA sont au final du coup une formation des étudiants et qui veulent en même temps apporter quelque chose dans leur environnement. On est en pleine période de renouvellement des mandats associatifs. Donc, quels seraient les conseils que tu donnerais à la nouvelle corpo et ainsi que tous les nouveaux mandats qui quittent leur fonction le mois prochain du coup? Un des premiers conseils que je leur dirais, c'est communiquer beaucoup. Un des problèmes auxquels notre corpo ainsi que les premières associations ont dû faire face, c'est peut-être le manque de communication. Communiquer beaucoup avec le conseil de corpo, l'administration et les associations est quelque chose de difficile, mais absolument essentiel, parce que sans ça, on peut avoir des erreurs dans les procédures et du coup des projets ne
peuvent pas voir le jour, alors c'est vraiment génial. Ensuite, moi je dirais pour le conseil de corporation, un de mes conseils ce sera penser au long terme, c'est-à-dire que quand le nouvel conseil de corporation sera créé, son rôle va être du coup pas de mettre des bases comme a été cette année, mais plutôt de développer des bases et surtout de voir chaque fois qu'est-ce qui pourrait être fait dans le futur. Il faut chaque fois penser sur le long terme, sur quel est l'impact, est-ce que c'est faisable. C'est pas que de la gestion, du coup, être au conseil de corpo, c'est aussi penser chaque fois sur le long terme. Je suis convaincu en tout cas que les nouvelles équipes vont être fabuleuses et je leur souhaite vraiment de bien réussir leur année. Merci beaucoup Luc pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Merci pour toutes tes réponses et tous ces conseils précieux pour les futurs mandats.